Bienvenue dans Alphéo Discovery, l'émission qui donne la parole aux experts de la documentation et de la gestion des connaissances. Le but étant de partager avec vous des témoignages, des conseils ou encore les expériences de ces experts. Allez, c'est parti! Bonjour Monsieur Accard et bienvenue dans Alphéo Discovery. Encore un grand merci de vous prêter au jeu de l'interview. Et pour commencer cette interview, je vous laisse vous présenter. Bonjour Léontine, merci beaucoup pour cette invitation de la part d'Alphéo. Je suis très heureux d'intervenir. J'interviens en tant que principalement documentaliste et bibliothécaire, donc c'est mon travail d'origine et pour lequel j'ai été formé. Actuellement, je travaille à Reims sur le campus de Sciences Po, où je dirige la bibliothèque en fait. Donc j'ai eu plusieurs postes en tout cas, à la fois en France et en Suisse, depuis plus de 20 à 30 ans maintenant. Et voilà, je suis en même temps aussi formateur, j'enseigne, je donne quelques cours, j'écris aussi pas mal d'ouvrages pour le métier et pour la profession. Alors, abordons maintenant le sujet du knowledge management, intimement lié au métier et aux problématiques documentaires. Donc, pour vous, qu'est-ce que c'est le knowledge management ? Alors, pour retracer un peu le contexte, en fait, le knowledge management est apparu il y a déjà 10-20 ans dans le domaine de l'industrie, l'industrie automobile, en fait, au Japon. Donc, et puis après, ça s'est déployé dans l'industrie tout court et dans le monde de l'entreprise. Et en fait, c'est vrai que beaucoup de documentalistes se sont orientés vers cette thématique, qui est la gestion des connaissances. Alors, c'est vrai qu'à la base, à l'origine, on s'occupe plutôt de la gestion de l'information, et les connaissances, c'est encore une brique supplémentaire. L'idée, c'est qu'en fait, on s'intéresse finalement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est pratiquement le seul service, la documentation, à être transversal dans une entreprise et avoir des liens en fait assez concrets et assez proches avec justement toutes les personnes qui travaillent dans l'entreprise ou dans l'institution ou dans l'organisation. Donc ça veut dire qu'on les connaît et qu'on sait à peu près quelles sont leurs compétences, leurs formations. Et le KM, c'est ça aussi, c'est arriver à gérer à la fois de l'information, mais à gérer aussi les personnes et leurs connaissances. Enfin, gérer, c'est un grand mot, mais en tout cas, à savoir ce qu'ils font et ce sur quoi ils sont compétents. Donc, beaucoup d'entreprises ont créé ce qu'on appelle des répertoires de compétences, de manière à ce qu'une compétence, par exemple une langue étrangère ou une compétence particulière, soit mise à disposition de l'ensemble des employés. Mais c'est vrai que les études en documentation ne mènent pas forcément à cet aspect-là. Il y a beaucoup d'écoles de commerce ou de management qui proposent maintenant ce genre de diplôme et d'orientation. Donc, il y a aussi cette concurrence-là maintenant, tout comme la veille d'ailleurs. La veille d'information, c'est un peu similaire. De ce fait, en quoi le knowledge management fait-il partie tout simplement du métier de documentaliste ? Comment est-ce qu'il a pu s'insérer dans le métier ? Par la force des choses, en fait. Je pense que, comme je vous l'ai dit, il y a cette connaissance en fait assez précise. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que le métier de documentaliste, c'est vraiment un métier de proximité. On est très proche de nos utilisateurs, on travaille en commun, que ce soit dans un service de recherche, un laboratoire pharmaceutique, une direction d'entreprise, une direction juridique. On travaille avec nos utilisateurs et on sait quels sont leurs domaines de recherche, leurs domaines d'expertise. C'est ça qui fait qu'en sorte, on peut étendre nos compétences de documentaliste, de gestion d'information, à la gestion des connaissances, en fait. Un sujet important et stratégique à mentionner, néanmoins, c'est le rôle en fait du documentaliste au regard de la réglementation. Donc, que ce soit la RGPD, le droit de reproduction, le droit de prêt, etc. Quels éléments d'information pouvez-vous nous apporter à cet égard ? Alors, en fait, on doit suivre de manière assez stricte tout ce qui est droit de l'information. Il n'y a pas un droit de l'information, en fait. Ça n'existe pas vraiment. Il y a des droits au regard de l'information de manière générale. Donc, ça veut dire qu'il faut suivre effectivement ce qui concerne les données personnelles, par exemple. Ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire la connaissance de ce qu'on sait sur nos utilisateurs, ça doit être complètement privé. En fait, ça ne doit pas dépasser le cadre du travail. Et ça, c'est très, très important. Ça, c'est vraiment le RGPD. C'est-à-dire que si on enregistre des informations quelque part dans une base de données, elle doit rester vraiment assez confidentielle et même les données doivent être effacées au bout d'un certain temps. C'est le cas, par exemple, pour les bibliothèques qui effacent les données du prêt de leurs usagers.
Après, vous avez le droit de copie qui aussi doit être respecté. Donc, ça signifie qu'en fait, on doit aussi respecter le fait que nos utilisateurs ne peuvent pas copier un livre dans son entier, par exemple, faire des photocopies d'un livre entier, c'est pas autorisé, ou diffuser des vidéos dans un cadre élargi, ça c'est pas possible non plus. Vous voyez, c'est ce genre de choses en fait dont il faut faire assez attention. Et voilà. Et puis bon, en fait, on est quand même assez bien informé aussi avec l'Union européenne sur ce qui doit être suivi ou pas suivi. Il y a la CNIL aussi, il y a les droits d'auteur. Il y a beaucoup de choses. Hein. C'est très très vaste le droit de l'information. Il faut faire assez attention. Quand je disais le droit de copie, c'est aussi par exemple le plagiat et la fraude qui est très sensible dans les universités, où les documentalistes peuvent se retrouver en situation de plainte ou de procès. Hein. Ça peut arriver, ça n'arrive pas très souvent heureusement, mais donc voilà, ça reste c'est un sujet assez sensible. Conclure bien cette deuxième capsule, ce deuxième épisode, Monsieur Accard, quel est selon vous le futur du métier de documentaliste ? Alors, c'est une question qu'on pose assez souvent. On se demande beaucoup si le métier va continuer, en fait, mais ça fait déjà des dizaines d'années qu'on pose cette question, et le métier est toujours là, en fait. Simplement, ça prend des appellations, il prend des appellations différentes. Beaucoup de services s'appellent maintenant services de veille d'information, même dans les institutions publiques, et non plus services de documentation. Donc, je pense que le métier, à mon avis, même s'il disparaît de certaines entreprises pour des raisons économiques ou budgétaires, il a une voie, en tout cas réelle, dans ce que je vous ai déjà dit pendant cet entretien, c'est-à-dire lutter contre les fausses informations, c'est aussi la veille d'information, c'est aussi le knowledge management, ce qu'on vient de voir, l'appropriation des technologies qui se développent énormément, et c'est aussi beaucoup, c'est un métier qui peut aussi tout à fait se développer au niveau du consulting. Et aussi de la formation. On peut aussi faire de la formation de nos usagers, etc. Donc il y a quand même différentes branches. C'est un métier très ouvert, en fait, à mon sens, quand on sait bien se l'approprier. Et c'est un métier ouvert sur l'avenir. Ça me paraît assez clair. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces informations, toutes ces connaissances. Rendez-vous sur le site jpacard.ch, donc votre site dédié aux professionnels de l'information, et également sur notre site alfeosoft.com pour découvrir l'ensemble de nos actualités.